Bonjour les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. Les cousins à Saint-Philippe. C'était une belle journée ensoleillée lorsque les 6 cousins, Elliot, Tim, Marion, Leilani, Emmanuel et Meili, partirent en excursion à Saint-Philippe et plus particulièrement au Puy des Anglais, un lieu emblématique du sud sauvage de l'île de la Réunion. Accompagnés de leurs parents et de leurs grands-parents, ils étaient tous impatients de découvrir cet endroit chargé d'histoire. La route serpentait à travers des paysages volcaniques à couper le souffle. Plus d'1 heure et demie de voiture pour arriver au baril. À mesure qu'ils approchaient du site, les enfants regardaient avec émerveillement les cascades qui se jetaient dans l'océan, les falaises abruptes couvertes de végétation luxuriante et les roches volcaniques noires qui s'étendaient à perte de vue. Regardez ces cascades, s'exclama Elliot, les yeux écarquillés. C'est époustouflant, ajouta Meili en prenant des photos avec son téléphone. Ça sent l'aventure, déclara Tim avec un sourire en coin. Il aimait toujours découvrir de nouveaux lieux mystérieux, et le Puy des Anglais semblait en être un. D'ailleurs, d'où ça sort ce nom, maman? Mais c'est Florent qui emboîte le pas en répondant joyeusement à la question. Le nom Puy des Anglais vient d'une légende racontant que lorsque les esclaves de Joseph Hubert ont construit ce puits en 1813, un trésor a été déposé au fond de ce dernier par des Anglais qui occupaient l'île à cette époque. Selon l'anecdote, le trésor serait une boîte contenant 8 pièces de monnaie. Je vois, répond Tim dans ses pensées. Une fois arrivés sur place, Mamie Elliott leur raconta l'histoire du site. Le puits des Anglais a une grande importance historique. Autrefois, il servait de point d'eau pour les marins qui venaient accoster ici. Mais il est aussi lié à des histoires plus sombres, celles des esclaves en fuite, appelés les marrons, qui utilisaient ces lieux pour se cacher et tenter de retrouver leur liberté. Les cousins écoutaient attentivement, captivés par le récit. Il y avait quelque chose de fascinant dans cette histoire ancienne, mêlant esclavagisme et quête de liberté, qui résonnait dans les murmures du vent et le grondement lointain des vagues. Je me demande si des trésors ont été laissés ici par les esclaves marrons, dit Elliot, son imagination déjà en ébullition. Peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose, répondit Emmanuel avec enthousiasme. Un trésor caché ou un passage secret. Les cousins, toujours en quête d'aventure, décidèrent de s'éloigner un peu du groupe d'adultes pour explorer les environs. Ils marchèrent à travers les rochers volcaniques et les sentiers escarpés, admirant les vues incroyables qui s'étendaient sous leurs yeux. Regardez là-bas, dit Tim en pointant du doigt un coin plus isolé de la falaise. Il y a une vieille grotte, ou peut-être un tunnel. Allons voir, s'écria Marion, toujours la première à vouloir explorer. Les cousins se dirigèrent vers la grotte. L'entrée était étroite, à peine visible derrière des buissons épineux. Tim écarta les branches, et un par un, ils rampèrent à l'intérieur. La grotte était sombre et humide, mais l'air était frais. À la lueur des téléphones de Tim et Meili, ils avancèrent prudemment. Les murs de la grotte étaient couverts de symboles gravés, des dessins étranges qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Leilani en touchant délicatement les gravures. « Ce sont peut-être des marques laissées par les marrons, suggéra Meili. Ils ont sûrement utilisé cette grotte pour se cacher. » Alors qu'ils s'enfonçaient plus loin dans la grotte, une lumière douce commença à briller au bout du tunnel. Curieux, ils s'avancèrent jusqu'à ce qu'ils atteignent une vaste salle souterraine, baignée de cette lumière dorée
mystérieuse. Au centre de la pièce, une statue de pierre se dressait, représentant une figure humaine tenant une chaîne brisée dans chaque main. « Regardez, c'est une statue représentant la liberté, » murmura Elliot. « C'est sûrement en hommage aux esclaves marrons qui se sont battus pour leur liberté. » Soudain, la lumière dorée s'intensifia, et avant que les enfants n'aient le temps de comprendre ce qui se passait, la grotte sembla tourner autour d'eux. En un instant, ils furent projetés dans un autre temps. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, ils étaient toujours dans la grotte, mais tout avait changé. Les murs étaient intacts, les symboles gravés étaient encore frais, et la lumière dorée était maintenant remplacée par des torches vacillantes accrochées au mur. Des bruits de pas se faisaient entendre loin. « Je crois qu'on a voyagé dans le passé, » murmura Emmanuel, ses yeux ronds de surprise. « Regardez, il y a des gens qui arrivent !» chuchota Tim en désignant un groupe de personnes qui s'approchaient. Ils étaient vêtus de haillons et leurs visages étaient marqués par la fatigue et la peur. « Ce sont des marrons, » réalisa Maylie. « On est dans leur époque. » Les cousins restèrent cachés, observant la scène avec fascination. Les marrons parlaient à voix basse, discutant de leurs prochains mouvements pour échapper aux chasseurs d'esclaves. Ils parlaient de liberté, d'espoir et de la nécessité de se battre pour un avenir meilleur. « On doit les aider, » chuchota soudainement Elliot. « On ne peut pas juste rester là à regarder. »« Mais comment ?» demanda Leilani, un peu inquiète. « On pourrait leur indiquer une autre sortie, un passage plus sûr, » suggéra Tim. Les cousins décidèrent de se faufiler discrètement vers un autre tunnel qu'ils avaient repéré plus tôt dans la grotte. Ils le suivirent jusqu'à une petite ouverture cachée menant vers les falaises. Là, ils trouvèrent un sentier secret qui menait à une plage isolée. Un endroit parfait pour s'échapper sans être vu. « On devrait leur dire, » dit Maylie. « Ce sentier pourrait leur sauver la vie. » En retournant dans la grotte, ils attendirent que les marrons soient seuls avant de sortir de leur cachette. « Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aider, » dit Tim d'une voix calme. Les marrons furent d'abord surpris, mais en voyant que les enfants n'étaient pas une menace, ils écoutèrent ce qu'ils avaient à dire. Les cousins leur montrèrent le passage secret et les marrons furent reconnaissants pour leur aide. « Zod la sauve à nous, la marmaille !» dit l'un des marrons, un vieil homme avec des cheveux gris, une voix douce et une belle peau foncée. « Grâce à Zod, nous la gagne échappé. Nous gagne retrouve notre liberté. » Les enfants sourirent, heureux d'avoir pu faire quelque chose pour aider. Soudain, la lumière dorée réapparut, entourant les cousins. En un instant, ils furent de retour dans leur propre époque, dans la grotte du Puy des Anglais. « On est de retour » souffla Marion, encore sous le choc. Les cousins sortirent de la grotte, leur cœur battant encore à tout rompre. Ils échangèrent des regards complices, sachant qu'ils venaient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Quand ils rejoignirent leur famille, Mamie Elliot leur demanda : « Alors, avez-vous découvert quelque chose d'intéressant ?» « Oui, » répondit Elliot avec un sourire mystérieux. « Mais c'est un secret. » Les cousins éclatèrent de rire, sachant qu'ils garderaient cette fabuleuse aventure gravée dans leur mémoire pour toujours. Ils avaient voyagé dans le temps, rencontré des héros du passé et découvert la véritable signification de la liberté et du courage. Et tandis qu'ils quittaient le Puy des Anglais, ils se promettaient de revenir un jour, pour d'autres aventures aussi mémorables, et peut-être pour venir en aide à quelqu'un de nouveau. C'est la fin. Bisous les cousins.